Chers amis, bienvenue au temple de la rue de Maguelone pour un culte pause tel que nous avons l'habitude de le célébrer chaque jeudi à 12h30. C'est un culte que nous vous proposons avec François Berguignan, un culte centré autour de l'étude de la Bible, ce qui est pour nous le cœur même de la spiritualité chrétienne. Nous aurons aussi l'occasion de vous donner quelques mots pour votre prière. Nous aurons aussi l'occasion d'entendre quelques chants qui donneront de l'animation à notre foi. Et pour être en communion les uns avec les autres, au près et au loin, c'est avec l'orgue de l'Oratoire du Louvre et le chœur de l'Oratoire du Louvre, les paroissiens de l'Oratoire du Louvre, que nous allons commencer à entrer dans cette célébration avec un chant qui dit bien ce que nous voulons vivre, célébrer l'Éternel. Et je vous invite à suivre les paroles et à vous associer de tout cœur à ce culte que nous allons vivre ensemble maintenant. La grâce et la paix sont précisément ce que nous allons pouvoir éprouver les uns avec les autres dans une communion tout à fait spirituelle. Même si le déroulé de ce culte est un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de connaître, nous allons commencer ce temps par une louange. Et c'est peut-être d'autant plus important aujourd'hui de louer Dieu pour reconnaître sa présence parmi nous, autour de nous. Et nous avons choisi comme décor cette chair du désert qui va nous accompagner pendant ce culte et qui nous rappelle aussi que d'autres avant nous ont traversé des déserts et qu'ils ont réussi aussi à traverser ces moments difficiles. Cette louange, nous allons la trouver dans les psaumes, là où nous pouvons trouver des mots quand on n'en trouve plus. Les psaumes nous offrent des mots pour reconnaître pleinement la présence de Dieu. Juste, pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrer l'Éternel avec la harpe. Psalmodier en son honneur sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien de vos instruments en l'acclamant. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bienveillance de l'Éternel remplit la terre. Les cieux qui ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en une masse les eaux de la mer, il met les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse le conseil des nations, il anéantit les projets des peuples. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les humains. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Point de roi qui soit sauvé par une grande armée, le héros n'est pas délivré par une grande force, le cheval n'est qu'une illusion pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent,
sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi. Poursuivons maintenant notre louange par le chant du psaume 25, les strophes 1 et 3. Comme vous le savez, nous sommes dans ce temps de carême qui nous mène tout doucement vers Pâques. Ce temps de carême est un peu particulier au vu de la crise sanitaire que nous traversons, mais nous allons quand même arriver tous ensemble à Pâques avec cette croix, comme ce centurion qui se trouve au pied de la croix et qui reconnaît Jésus pleinement juste, ou Jésus fils de Dieu, suivant les évangiles. Et ce que nous vous proposons ce matin pour ce culte pause, c'est une traversée de ce carême à partir du texte de Luc au chapitre 7 où ce centurion apparaît une première fois, ce centurion qui vient demander à Jésus une guérison. Et plusieurs chapitres après, comme nous, après ce temps de carême, nous retrouvons ce centurion au pied de la croix. Donc je vous propose cette traversée avec notre pasteur James Woody. Quand Jésus eut achevé tous ses propos destinés aux oreilles du peuple, il entra dans Capharnaüm. Un centurion avait un esclave bien malade, sur le point de mourir, qu'il appréciait beaucoup. Quand il entendit parler de Jésus, il envoya auprès de lui une délégation d'anciens d'entre les Juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Parvenus auprès de Jésus, ils l'invitèrent instamment en disant : « Cet homme est digne de recevoir ce présent de ta part, car il aime notre nation et la synagogue. C'est lui qui nous l'a bâtie. » Bien, alors François, nous venons d'entendre ce passage biblique, l'Évangile selon Luc, qui met en scène un esclave, un centurion, des amis, Jésus, et c'est une scène qui se passe tout d'abord à Capernaum, dans le nord de la Palestine, autour du lac de Tibériade, et on apprend qu'un esclave est malade, mais le terme c'est kakos, il est mal en fait. Est-ce qu'on sait de quoi il souffre? Est-ce qu'on sait quel est son mal finalement? Et non, dans cette partie du texte, on ne sait pas de quoi il est malade, et à la fin, on ne sait même pas de quoi il est guéri. Du coup, c'est peut-être une invitation aussi à pouvoir s'identifier dans la figure de cet esclave qui souffre d'un mal,
non identifié, un peu incertain. Et c'est peut-être aussi bien un mal physiologique, on pense évidemment actuellement au coronavirus, mais ce pourrait être un mal non physique, peut-être plus spirituel, existentiel, quelque chose qui fait mal en tout cas. Et ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que ce n'est pas la personne qui est malade qui déclare être malade, mais c'est le centurion qui dit que son esclave est malade. Donc finalement, on ne sait pas quel est son jugement, sur quelle base le centurion déclare son esclave malade. Voilà, on ne sait pas si l'esclave est véritablement malade ou s'il est malade dans les yeux de ceux qui l'observent. Et alors, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que au verset 2, le texte dit qu'il a finalement quelque chose qui le conduit à une fin. On a le terme téloïtan, c'est la fin, le télos, la fin, et c'est à se demander si le problème de l'esclave est d'être orienté vers une fin qui ne serait pas la bonne. Je me demandais si on pourrait lier le mal et le malheur de l'esclave à une fin qui ne serait pas forcément la bonne fin. Comme si on pouvait espérer pour l'esclave une autre fin que celle à laquelle il est pour l'instant destiné. D'autant plus que cette fin est associée en français à mourir, et on peut se demander, mourir de quoi? Est-ce que c'est mourir corporellement, physiquement et disparaître, ou est-ce que c'est mourir dans une habitude de vie, dans un comportement, dans des relations aux autres? On ne sait pas de quoi cet esclave risque de mourir. Par contre, il y a au verset suivant, au verset 3, peut-être une indication, parce que quand le centurion entend parler de Jésus, il va envoyer vers lui des anciens des Juifs en le priant de venir sauver son esclave. Non pas le guérir, mais le sauver. Diasozo. On pourrait actuellement, justement parce que nous sommes confrontés de près aux questions de la maladie physiologique, se dire c'est de guérison dont on a besoin. Quand on parle de sauver, quand on parle du salut, on se dit que c'est plutôt sur la question de l'identité de la personne, sur la question de son être, plutôt que sur la question de son corps et d'une maladie au sens bactéries et virus. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le centurion ne va pas lui-même auprès de Jésus, il envoie des émissaires, les anciens des Juifs, et ces émissaires, au verset 4, commencent par donner des gages, finalement, vis-à-vis du centurion, et ils disent à Jésus, il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et nous a lui-même bâti la synagogue. Le centurion qui est déclaré digne, parce qu'il aime la nation des Juifs et qu'il a bâti une synagogue. Ce ne serait pas un peu une sorte de justification par les œuvres, ça? Sûrement, et ça nous rappelle à ce que l'on appelait à l'époque les craignants Dieu, qui n'étaient pas des Juifs, mais qui étaient des personnes étrangères et qui respectaient et qui s'associaient à certains rituels juifs et qui respectaient la nation d'Israël. Est-ce qu'on a effectivement des traces de centurions, de soldats romains qui auraient participé à la fabrication de synagogues? Ça nous semble un peu étonnant quand même. Alors je ne sais pas si on a des traces de centurions qui auraient participé à la synagogue, mais on sait qu'il y a des synagogues qui ont été construites par des étrangers et qui ont été payées par des étrangers. D'accord. Donc, nous avons dans cette première partie une situation de départ avec un esclave qui est malade. Le centurion s'en préoccupe, il envoie des émissaires, il ne va pas lui-même. On sait que le centurion est pourtant une personne respectable, il aurait pu parler d'égal à égal avec Jésus. Est-ce qu'on peut imaginer pourquoi il ne va pas directement voir Jésus? Alors le centurion se déclare indigne de rencontrer Jésus directement. Mais ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est la façon d'intercession de demander quelque chose à Jésus par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et ici, le centurion fait demander par des amis juifs d'intervenir auprès de Jésus pour la guérison de
de son esclave. C'est tout à fait intéressant parce que quand vous dites on est dans un registre d'intercession, cela nous fait penser évidemment à tous les gestes de solidarité que nous pouvons avoir les uns pour les autres, c'est-à-dire prendre connaissance d'une situation problématique qui mérite notre attention, en fait part à quelqu'un d'autre qui pourra intervenir, et donc une chaîne de solidarité comme beaucoup sont en train de se créer maintenant, qui est finalement exprimée dans ce texte. On a parfois besoin d'un autre que nous-mêmes pour résoudre une situation. Et là, d'autant plus qu'ils insistent sur le pluriel. Ce n'est pas un seul ancien juif qui vient voir Jésus, alors que ça aurait pu être suffisant. Là, on fait appel à un groupe d'hommes. Donc il y a cette chaîne d'entraide qui est accentuée par le pluriel. Très bien, eh bien, nous allons faire une première pause musicale et puis nous nous retrouvons ensuite pour entendre et découvrir la suite de ce récit. Jésus faisait route avec eux et déjà, il n'était plus très loin de la maison quand le centurion envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne t'échine pas, car je ne suis pas apte à te recevoir sous mon toit. C'est pour cela aussi que je ne me suis pas estimé digne de venir moi-même jusqu'à toi. Mais dis un mot et que mon serviteur soit guéri. Ainsi, moi, je suis un homme placé sous une autorité, ayant des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Surpris d'entendre cela, Jésus l'admira, et se tournant vers la foule qui le suivait, dit, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Et de retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Alors dans cette deuxième partie de la parabole, on découvre que Jésus va dire de ce centurion qu'il n'avait pas trouvé, même en Israël, une foi si grande. C'est quand même assez étonnant parce qu'on ne voit pas bien en quoi ce centurion est un croyant. Tout à l'heure vous parliez des craignants Dieu, mais on ne voit pas vraiment pourquoi on pourrait dire que cet homme est animé d'une grande foi. Est-ce que vous pouvez trouver quelques éléments, vous, François ? Et je pense qu'il faut se poser aussi la question, une foi en quoi ? En quoi ce centurion croit-il ? Et c'est, je pense, en essayant de trouver cette réponse que l'on va se diriger vers le milieu du texte, peut-être pour comprendre que le centurion, la foi du centurion concerne une foi en l'homme, peut-être. Alors, on peut quand même imaginer que Jésus va repérer chez le centurion une foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et le Dieu de Jésus-Christ, mais ce qui est étonnant, c'est que le centurion ne cesse de dire qu'il est indigne. Il n'est pas digne d'aller vers Jésus, et il n'est pas digne que Jésus vienne vers lui. On a l'impression qu'il est en quelque sorte un être incapable de la moindre relation sociale et incapable de recevoir Dieu chez lui, comme s'il se reconnaissait comme inapte à la foi. C'était effectivement un problème pour lui, et c'est son propre regard sur lui qui pose un problème. Donc on peut peut-être se demander si la guérison ne consiste pas à changer son propre regard sur lui-même. Alors, avant tout, peut-être qu'il y aura une autre guérison aussi. Une guérison pourrait en cacher une autre. Il y a un premier thème intéressant, c'est qu'au moment où Jésus s'apprête à arriver chez le centurion envoie des amis qui sont porteurs de ce message qui transmet l'indignité ressentie par le centurion,
Je sais que ces amis vous font penser à d'autres amis que l'on trouve dans la Bible. Évidemment, quand on parle d'amis dans la Bible, on pense tout de suite aux amis de Job, qui sont bien placés pour donner des bons conseils à Job et sur les raisons de tous les malheurs qui lui tombent dessus. Et là, contrairement à Job, le centurion envoie des amis vers Jésus pour intercéder. Donc les amis ont une attitude et un comportement totalement différents de ceux de Job. Puisque dans Job, les amis essayent d'expliquer les malheurs du monde qui arrivent à Job par le fait que peut-être Dieu intervient sur ces malheurs. Et au fond, les amis de Job sont en train d'expliquer à Job qu'il l'a bien cherché Et qu'il n'a que ce qu'il mérite. Exactement. Et que s'il est malade, c'est à cause de lui. Voilà. Et là, à l'inverse, les amis n'accusent pas le centurion, évidemment ni l'esclave, d'une quelconque faute qui justifierait la maladie. Les amis vont chercher une réponse et une guérison auprès de Jésus. Alors, on a cette phrase du centurion qui est assez connue. « Je ne suis pas digne d'aller vers toi. Dis une parole et mon serviteur sera guéri. » Il y a une vraie humilité chez ce centurion qui pourtant est un officier supérieur, qui dirige une centaine de soldats. On ne s'attend pas à une telle humilité de la part d'une personne qui a autant d'importance. Moi, ça me fait penser à l'humilité dont le roi David a fait preuve. Et peut-être qu'il y a dans ce texte une analogie avec un moment de notre culte. Habituellement, c'est la prière de repentance, cette prière d'humilité. Ce moment de la liturgie où nous prenons conscience que nous ne sommes pas à la hauteur de notre vocation, qu'il y a une distance entre celui que nous pourrions être et celui que nous sommes effectivement. Et je trouve qu'il serait bon peut-être d'ouvrir justement ce livre des psaumes au chapitre 51 pour entendre quelques mots qui sont attribués à David et je vais vous les faire entendre pour peut-être vous donner aussi quelques mots pour une prière d'humilité qui nous permet de mieux nous repositionner par rapport à la vie, par rapport à Dieu, par rapport aux autres. Voici ce qui est dit dans ce psaume 51, qui peut être une prière pour nous. « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » On entend au début de l'épisode que le serviteur, l'esclave, souffre d'un mal, et ici, on a une prière qui exprime le mal que l'on a commis. Se pourrait-il que le serviteur souffre d'un mal commis par son centurion? Se pourrait-il qu'il y ait une sorte de relation biaisée entre ces deux personnes qui mettent l'esclave dans une situation invivable? Oui, dans une situation de douleur et de souffrance, finalement. Et qui le conduisent inexorablement à la fin de sa vie parce qu'en fait, il ne peut plus vivre. Et est-ce que la prière de repentance ne serait pas l'occasion pour le centurion de reconsidérer sa façon d'être avec les autres, de reconsidérer sa relation avec son esclave et de peut-être pouvoir améliorer ses relations pour améliorer le sort, la condition et l'existence de son esclave? Votre lecture est intéressante parce qu'il me semble qu'on peut faire un lien avec notre propre existence à nous en faisant une lecture de cette manière. Parce que le centurion qui dirige une centaine d'hommes, on va dire, dépend aussi d'une hiérarchie, dépend d'un commandement. Donc il a aussi des comptes à rendre, il ne donne pas que des ordres. Et nous, en tant que chrétiens, quand on reçoit quelque chose de notre foi, de notre Église, on a aussi la possibilité de donner à des groupes d'hommes autour de nous, à nos familles, dans le cadre de nos rencontres professionnelles, des conseils, des ordres. Et nous sommes un petit peu centurions dans notre vie, parce que nous ne sommes pas seuls chefs à bord, nous avons aussi des comptes à rendre par rapport à notre foi, notamment. Et oui, on pourrait se dire que finalement, le centurion
dans cette prière de repentance, retrouve sa juste place dans l'ordre de la société. Il n'est pas seul au monde, il n'est pas dans une position surplombante, il est à la fois sous l'autorité de quelqu'un, c'est ce qu'il dit, et en même temps il commande. Et cela me fait penser un peu à ce récit de la création en Genèse 1, où finalement chaque chose, chaque élément est à sa place pour une fonction, et c'est lorsque l'ensemble des éléments sont dans une juste relation que le monde devient tov, voire tov meod, très vivable. Et il se pourrait que la prière serve à cela finalement. Ici, la prière, c'est une narration de l'intime, c'est une façon de se raconter, et en se racontant, on découvre notre contexte, notre environnement, les différents paramètres, et cela nous permet de trouver une bonne configuration. Cela nous permet peut-être de reconfigurer quelque chose qui n'était plus tout à fait viable. Eh bien, le sens de la prière, et après tout, nous allons avoir beaucoup de temps pour la prière ces temps-ci, c'est peut-être justement de pouvoir faire cette narration de l'intime, exprimer le contexte dans lequel nous sommes pour pouvoir trouver une nouvelle manière d'être dans ces différents éléments. Faisons une pause musicale et puis ensuite on se retrouve pour une parole de grâce peut-être. Alors François, nous avons donc un esclave qui est malade, un centurion qui envoie une ambassade auprès de Jésus pour sauver son esclave. Finalement, il déclare qu'il n'est pas digne d'aller vers Jésus, ni de recevoir Jésus, mais il ajoute cette phrase, « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri ». Il y a tout d'abord un fait très intéressant, c'est qu'il ne parle plus d'esclave, il parle de jeune homme. On passe de doulos à pais, donc l'esclave, et puis ensuite le jeune homme ou le serviteur, il y a déjà un autre regard. Et lui-même va dire que c'est un anthropos, c'est-à-dire qu'il ne se considère plus comme un centurion, mais il est comme un homme. Et ça, c'est peut-être le bénéfice de la prière de repentance, c'est de pouvoir se dépouiller de tous les artifices qui nous font paraître en société, mais qui nous empêchent d'être véritablement humains. Voilà un humain qui se positionne devant Jésus et qui lui dit une parole, mon serviteur sera guéri. Quelle est la parole dont il a besoin? Et cette parole a un double effet, parce que, comme vous l'avez fait remarquer en le disant autrement, c'est que la parole transforme et le centurion et son regard sur le serviteur qui est à son service. Et donc, c'est la parole se situe au centre de ce texte. C'est la parole qui fait basculer, finalement, la tragédie. Et alors, elle fait basculer de quelle manière? Est-ce qu'on a une idée de la parole qui peut être dite pour que ce basculement intervienne? On pourrait imaginer une parole de conversion, ou en tout cas pour encourager le centurion à changer son regard. Et est-ce que vous avez dans la Bible des idées de paroles? Moi j'appellerais ça une parole de grâce. Est-ce que vous avez en tête soit des textes bibliques, soit carrément un verset biblique qui pourrait nous aider à trouver une parole qui engagerait quelqu'un sur un changement de regard sur lui-même? Alors, il y a sûrement plusieurs exemples dans la Bible pour une parole de grâce, mais il y a par exemple dans Ésaïe 49, 15, ces versets, la femme oublie-t-elle son nourrisson, oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si celle-là oubliée, moi je ne t'oublierai pas. Moi je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. C'est inconditionnel cette affaire. C'est une grâce sans fin, sans condition. Face à quelqu'un qui se sent complètement indigne, là, l'indignité peut être balayée finalement. Il peut découvrir qu'il a une vraie valeur
aux yeux de son interlocuteur. Et c'est tout le sens des paroles de Paul aussi qu'on retrouve quand il dit qu'il n'y a plus ni juif, ni païen, ni homme, ni femme, ni esclave, ni maître. C'est que tout le monde retrouve une dignité à égalité aux yeux de Dieu. Même quand on est tout en bas de l'échelle, même quand on est un esclave, et que tout esclave que nous sommes, en plus, nous sommes mal. Mal dans notre peau, peut-être malheureux, en tout cas ça fait mal. C'est ça le malheur finalement. On pourrait se dire, dans une période de confinement, on retrouve tous aussi cette possibilité de se sentir inutile, de se sentir exclu de la société, de se sentir complètement à la marge. Et pourtant, cette parole dit que nous continuons à avoir une valeur inconditionnelle, nous continuons à avoir du prix aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que nous conservons intacte notre dignité d'être humain. Et ce qui me frappe, puisque vous évoquez la crise actuelle que nous traversons, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est de voir toutes les initiatives qui redonnent de la dignité à des personnes habituellement isolées. Et aujourd'hui, de nombreuses initiatives permettent d'aider, de faire des courses pour une personne âgée. On se demande comment font les sans-abri, par exemple, pour traverser cette crise. Donc, d'un seul coup, et je trouve que c'est une parole d'espérance, c'est de voir que tout le monde s'intéresse à tout le monde aujourd'hui. On augmente nos coups de téléphone pour prendre des nouvelles des uns et des autres, on fait des courses pour les voisins, et ce sont des gestes qu'on avait perdu l'habitude de faire, parce que tout nous paraissait normal. Alors ce texte finit avec le fait que tout le monde rentre à la maison et trouve l'esclave bien portant. Alors comment ça fonctionne ce miracle? C'est Dieu qui l'a guéri? C'est Dieu qui l'a sauvé? Je veux dire que par les temps qui courent, il est quand même important de savoir si Dieu empêche la maladie, si Dieu empêche les épidémies, si Dieu est capable de guérir quelqu'un sans l'intervention du corps médical. Il faut être extrêmement explicite. Qu'avons-nous à dire là-dessus? Effectivement, on entend aujourd'hui de nombreux discours qui laissent penser qu'il serait possible que Dieu pourrait intervenir pour arrêter une épidémie, ou que Dieu pourrait intervenir pour guérir. Et c'est le grand problème d'un certain discours de foi qui font croire à une espérance et qui du coup peuvent laisser penser que Dieu serait tout-puissant. Je ne crois pas que ce texte montre la toute-puissance de Dieu dans la guérison, la supposée guérison de l'esclave. La guérison se situe sur un autre plan. La guérison, c'est la guérison de son identité blessée, c'est la guérison de la relation que les uns et les autres entretenaient avec lui. Si Jésus dit qu'il n'avait pas vu une foi aussi grande en Israël, c'est justement parce que ce centurion est capable de pouvoir rétablir une juste relation, et pas parce que ce centurion s'abandonne complètement à une toute-puissance de Dieu qui serait capable de toute chose. Je veux dire par là que si Dieu est effectivement capable d'enrayer une épidémie et qu'il ne le fait pas, cela laisserait entendre que c'est un Dieu particulièrement perverse. Profitons aussi de cette situation assez exceptionnelle pour repenser notre théologie, pour repenser nos images de Dieu et voir comment nos images de Dieu se heurtent et se détruisent, par exemple, contre le réel. Découvrir que la foi de ce centurion n'est pas une croyance aveugle qui consiste à se soumettre dans un Dieu qui serait capable de tout et notamment de guérir ce centurion, mais de comprendre que Dieu et se tenir devant Dieu, c'est se replacer devant ce qui a un caractère ultime et de pouvoir retrouver cette juste place dans l'ordre social, cesser d'écraser les uns, être à l'écoute des autres, engager cette chaîne de solidarité qui est admirable ici et qui permet finalement d'aboutir à cette situation où on voit que celui que l'on estimait mal est en fait bien portant. Notre regard doit se convertir. Eh bien, merci François de nous avoir aidés à ouvrir notre regard sur ce texte et à ouvrir notre regard sur les autres et sur une autre image de Dieu. J'aimerais, avant de terminer, est-ce qu'on peut revenir sur la grande foi de ce centurion? On peut, bien entendu. Pourquoi est-ce que le centurion a une grande foi? Il aurait pu se tourner vers des guérisseurs, vers des faux évangiles finalement. Et ici, le texte nous montre qu'il se tourne vers Jésus et il demande simplement une parole. Il ne demande pas
des gestes magiques pour guérir son serviteur. Il ne demande pas des rituels qui peut-être existaient à cette époque, des rituels de sacrifice par exemple. Il demande simplement une parole. Et peut-être que la grande foi de ce centurion, c'est de croire en une parole et à rien d'autre. Et c'est au fond découvrir que l'homme est d'abord un être de parole. C'est la parole qui nous constitue dans notre humanité. Quelqu'un qui serait dépourvu de parole est quelqu'un qui perdrait son humanité. Quelqu'un qui n'aurait plus de coup de fil pour lui faire entendre une voix qui restaure sa dignité serait quelqu'un dont la dignité serait en train de diminuer peut-être. Donc, soyons solidaires les uns des autres, et c'est ainsi que nous pourrons être agents de la résurrection. Eh bien, continuons par une nouvelle pause musicale avant de pouvoir faire comme les amis et de faire œuvre d'intercession. Chers amis, quelques informations à partager. Tout d'abord, vous dire que les pasteurs restent à votre disposition. Luc-Olivier Bossé est disponible au 06 41 66 60 77. Solange Weiss est disponible au 04 67 40 27 38. James Woody est disponible au 04 67 56 60 48. Nous pouvons bien sûr recenser les différents besoins, recenser également les propositions d'aide, favoriser les mises en relation, les gestes de solidarité. Sachez que vous avez la possibilité de retrouver toutes les informations utiles sur le site internet de notre Église. Vous pourrez d'ailleurs faire un don en ligne si vous le souhaitez pour soutenir l'action de notre Église. Vous le savez certainement, toutes les activités sont annulées. L'Assemblée générale qui devait avoir lieu samedi est reportée au mois de juin. Nous vous tiendrons au courant des nouvelles dispositions. Vous avez à votre disposition également de nombreux sites internet pour faire des rencontres culturelles, pour nourrir votre spiritualité. Et nous vous donnons rendez-vous chaque jeudi à 12h30 pour un culte pause dans une version numérique pour vous rejoindre là où vous êtes, là où vous en êtes. Unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, voici notre quotidien. Inspire-nous de telle manière que nous en fassions un moyen pour que ta grâce se transmette dans la vie de nos amis, de nos voisins, de ceux que nous voyons malades, de ceux dont on nous parle. Dans ces moments troublés, nous savons que tu es avec nous, dans la joie comme dans la peine. Inspire-nous les gestes et les paroles, les attitudes nécessaires pour que nous puissions rendre chacun à la vie, pour que nous puissions les sauver d'une vie qui n'en est plus une. Aide-nous dans nos choix de vie, guide-nous dans ces moments de choix. Nous déposons devant toi, Seigneur, nos soucis, nos questions, les détresses humaines, afin de trouver les moyens de réconforter et consoler. Réconforter celles et ceux qui souffrent dans leur corps, celles et ceux dont l'âme ne trouve pas une finalité vivable, quelle que soit la racine de cette souffrance. Avec ton secours, nous irons vers eux. Par ton esprit, nous trouverons les paroles qui feront revenir la joie de vivre. Aide-nous à faire connaître ta parole, l'Évangile, afin que chaque femme, chaque homme, chaque enfant du monde te connaisse et retrouve sa dignité. Donne-nous le courage d'être dans ces moments difficiles, afin que nous n'ayons pas peur
et que nous sachions parler de toi avec délicatesse et assurance à ceux qui se sentent trop éloignés du moindre amour possible. Donne ta force à tous ceux qui travaillent pour soulager les souffrances, à tous ceux qui exercent des responsabilités, mais aussi pour tous ceux qui ploient sous le poids des inquiétudes. Nous te prions pour tous ceux que nous aimons et dont nous sommes séparés, et nous rassemblons nos pensées, nos insuffisances dans ces paroles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du malheur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Et chantons maintenant le cantique « Confie à Dieu ta route ». Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 5.
Chers amis, recevons maintenant une bénédiction au nom même de Dieu. L'Éternel nous bénit et nous garde. L'Éternel porte son regard sur nous et nous accorde sa grâce. Vers nous, il tourne sa face et nous donne sa paix. En tout temps et de toute manière. Amen. Amen.